Pascal Obispo, créateur de la fresque musicale Jésus, est sur ce plateau à 8 jours du spectacle au Dôme de Marseille. Bonsoir Pascal Bonsoir. Obispo, et merci d'être avec nous. Oui, ravi d'être là. Alors, cette fresque musicale, mise en scène par Christophe Baratier, il faut le dire, raconte les 3 dernières années de Jésus. Pourquoi cette récidive, j'ai envie de dire, après les 10 commandements, Adam et Ève, ou encore, je ne sais pas, Ave Maria? Peut-être déjà réparer une petite frustration, parce que c'est vrai que les spectacles musicaux ne vont pas tous en province. Moi, je suis un provincial et j'ai envie que quand je fais des spectacles, ils soient vus par tout le monde. C'était le cas d'Adam et Ève. C'était le cas d'Adam et Ève, effectivement. Et là, Jésus, par chance, on a eu l'accueil du public. Je pense que c'est beaucoup grâce donc aux artistes, à Christophe Baratier qui a fait un travail extraordinaire. Ça s'appelle une fresque et non pas une comédie musicale. Il n'y a pas d'étalage de moyens, d'écran, etc. volontairement, ce que je peux faire aussi en spectacle. On est dans une interprétation extrêmement sobre, extrêmement humaine, et donc j'avais envie de revenir à des valeurs profondes, issues de sans doute de ma petite enfance, de mon catéchisme, mon éducation, et puis on est parti, voilà, sur cette histoire. Donc je boucle ce triptyque sur la Bible, mais la religion, il faut préciser, c'est 4 siècles après. On s'occupe vraiment que des 3 dernières années de la vie de Jésus pour comprendre qui était ce personnage en musique. Jésus est toujours écouté aujourd'hui, où la religion parfois sert de prétexte à certains pour incarner la violence, par exemple? En fait, l'idée, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que toutes les valeurs qu'incarne ce personnage, en fait, on les retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas un pays où il y a autant d'associations que la France dans le monde, et il y a des gens qui donnent tous les jours de leur temps, de leur énergie, de leur savoir, dans toutes les associations. Il suffit de voir l'histoire de Jésus et peut-être même regarder la Bible. C'est quasiment presque un programme télé. Vous avez les Restos du Cœur, vous avez les malades, donc vous avez le Téléthon, vous avez les handicapés, vous avez donc vous pouvez avoir même des maladies, donc ça peut être le sida, des maladies orphelines, il y a les sans-abri, il y a ceux qui ont faim, il y a tout. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage aussi moderne que Jésus. Mais c'est vrai, quand vous lisez son histoire, les valeurs qui sont développées sont des valeurs d'aujourd'hui. L'histoire est un éternel recommencement. Revenons au spectacle, Pascal Obispo, à travers un extrait en musique. Forcément, il paraît que Jésus marche sur Jérusalem. Écoutez. Mais qui le relèvera quand il tombera? Qu'il marche, et qu'il court même de blasphème en blasphème, jusqu'à ce qu'on le traîne en Jérusalem. Qu'il marche, qu'il marche. On dit de lui qu'il est le Messie, déjà le grand prêtre, triomphant prophète. Bienvenue quand même à Jérusalem. Il marche sur Jérusalem. Voilà, Pascal Obispo, on a vu dans cet extrait, entre autres, 2 chanteurs pour qui les critiques élogieuses sont unanimes. Il s'agit de Mike Massey qui interprète Jésus, et puis il y a Anne Silla qui interprète Marie. Il y a aussi Clément Verzi, le traître, c'est Judas. Beaucoup de chanteurs qui sont passés par The Voice. Alors pas Jésus, parce que je voulais quelqu'un de neutre, je voulais quelqu'un qui soit vierge des autres spectacles musicaux, pour qu'on ait vraiment une approche pure de Jésus. Mais effectivement, moi ça fait 2-3 ans que je suis assidûment The Voice, et j'avais repéré des chanteurs quand on a fait les castings. Anne Silla pour Marie, magnifique interprète, et puis Clément Verzi, donc tous les deux il avait fait la finale l'an dernier. Certains disent que Mike Massey interprète un petit peu votre voix, ou imite votre voix, c'est vrai? De toute façon, quand vous composez des chansons et que vous faites un casting, vous avez déjà une tonalité. Donc imiter, je suis pas sûr. De toute façon, je suis moi-même un usurpateur, et on est tous un usurpateur de quelqu'un. On a tous été influencés, on a tous été d'une école. Je ne pense pas que Mike soit de mon école. On va dire On est un peu de la même tradition, mais j'aime les chanteurs qui chantent en voix-tête et qui ont un spectre large. D'autres projets, Pascal Obispo, une tentation, pas la dernière, mais une inavouée, mais une. Une dernière tentation. Alors la petite nouvelle, c'est une version 20 ans après pour l'anniversaire de sa raison d'être, avec toute la nouvelle génération, puisque hier soir c'était le dîner Lucide Action, où nous avons battu un record, nous avons rapporté 800 000 € grâce à tous les participants. Et puis donc
sa raison d'être 20 ans après, et puis la préparation d'un nouvel album, et puis peut-être, voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Oui, mais de toute façon, voilà, moi la musique, vous savez, c'est votre vie. Exactement. Merci beaucoup, Pascal Obispo, Jésus de Nazareth à Jérusalem. C'est samedi 3 février, dans 8 jours, au Dôme de Marseille.